monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir toutes les créations que j'ai réalisées durant ce mois d'octobre. Donc en fait, ça va parler d'automne, mais ça va aussi beaucoup parler d'Halloween, comme vous vous en doutez. Donc il va y avoir donc plusieurs créations art journal et il va y avoir des coloriages que j'ai terminés et que je vais vous montrer aussi dans cette vidéo. Je vous montre en premier ce grimoire d'Halloween que j'ai commencé l'année dernière, oui, voilà. Et là, je l'ai continué cette année et je pense le terminer l'année prochaine. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un art journal très très épais. Voilà, il y a pas mal de matière et c'est vraiment très très sympa de retourner dans ce grimoire chaque année au moment d'Halloween. Donc, avec une couverture en feutrine, un carnet que j'ai réalisé entièrement à la main. Et puis ici, c'est deux petites médailles comme ça de Tim Holtz sur le thème d'Halloween que j'aime beaucoup aussi. Hop. Alors, on va le feuilleter ensemble. Je vais vous montrer les réalisations que j'avais faites l'année dernière, avec beaucoup de fonds travaillés au Distress Oxide, avec un travail aussi de collage, avec des éléments que j'avais téléchargés sur des boutiques Etsy. Quelques fleurs en relief, ici de la pâte de texture et des pages qui sont en lin doré. Voilà. Toujours ici, des petits morceaux de vieux tissu, de dentelle noire, de la paillette tout autour de ces mini-pages que j'ai intégrées dans ce grimoire. Voilà, une petite double page avec ce chat noir sur fond orange avec la petite citrouille. Et ici, la table de Ouija derrière, comme ça, en arrière-plan, avec différentes pâtes de texture. Voilà, ici on retrouve un très très beau pochoir toile d'araignée avec des poudres dorées. Et des petites, alors les petites médailles qui font toujours du bruit, donc je vais les ramener en avant. Ici donc, vous voyez les petites médailles font du bruit. Hop. Ici il y a des petites cachettes en fait qui permettent d'intégrer quelques petites photos à ce projet d'Halloween. Donc sous forme de petits tags comme ça avec des petites ficelles et des petits nœuds. Haunted Spirits, c'est trop rigolo, la petite médaille comme ça. Ici toujours un travail de collage avec des fonds travaillés aux aquarelles, quelques fleurs en relief, des paillettes un petit peu plus grosses gris foncé, des petites fleurs, des petites étiquettes. Ici ce sont des tons que j'aime beaucoup dans les verts un petit peu comme ça, un petit peu turquoise avec du doré, du rouille, j'aime beaucoup. C'est un petit peu vert de gris, je trouve. J'aime beaucoup cette association de couleurs avec des petites paillettes très fines dorées que je suis venue ici coller sur le petit morceau de gaz que j'ai teint avec mes Distress en spray. Donc j'aime beaucoup. Ici toujours des petites enveloppes qui permettent de cacher des petites photos. Avec toujours les petites médailles comme ça en décoration. Trick or treat. Et à l'arrière, comme ça, avec des beaux décors, ce sont des papiers Stamperia. Voilà, donc avec mes deux filles qui se prêtent toujours à une séance photo avec plaisir. Donc j'en profite. Donc ça, c'est des photos qui sont maintenant vieilles de 3 ans, puisqu'en fait, je scrape d'une année sur l'autre pour Halloween. Bien que cette année, on a vraiment pas fait grand-chose. Donc on verra pour l'année prochaine. Je ne sais pas quelle photo je vais insérer dans mon journal. Voilà. Ensuite, on a cette page d'art journal que j'ai travaillé alors aux acryliques. Je l'ai travaillé aussi avec cette pâte de texture craquelée que j'aime beaucoup. Et puis cet effet sang, du sang qui aurait dégouliné puis séché, j'aime beaucoup. Un effet craquelé ici doré.
Et puis ici, des tampons de rose comme ça, très vintage, qui font vraiment très gothique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette page. Elle est très, très belle. Ici, une page aussi que j'aime beaucoup avec tous ces poupons, ces bébés qui sont dans des bouteilles et des bocaux en verre. Donc elle est assez glauque et vous voyez qu'en fait ça brille bien parce que j'ai passé vraiment du glossy accent sur toutes les bouteilles. Ici un arrière-plan que j'ai réalisé avec un pochoir effet brique pierre. Et puis donc j'ai passé de la pâte de texture à effet craquelé aussi. Ici, c'est une double page avec les sorcières, toujours un travail de collage et un fond réalisé au Distress Oxide en spray, avec ici un travail de pochoir avec des pâtes à texture et des paillettes que j'ai rajoutées ensuite. Je vous ai proposé d'ailleurs ce tuto sur ma chaîne YouTube, pardon, et puis j'ai aussi proposé celui-ci de tuto sur ma chaîne YouTube. Donc voilà pour les sorcières que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, cette page qui est pleine de gaieté avec ces petits enfants comme ça, le soir d'Halloween. Alors ici, ce petit chariot comme ça, j'aime beaucoup avec le sol réalisé en paillettes noires. Ce petit enfant ici qui a l'air un petit peu plus terrorisé, plus triste. Et puis ici, voilà, j'aime beaucoup cette image avec cet enfant qui rigole sur ce corbeau là, sur la lune, j'aime beaucoup. Et là, la chauve-souris. Et un fond toujours réalisé au Distress Oxide aussi en spray. Cette page, je l'ai réalisée cette année. Par contre, c'est une nouvelle page. Et là, j'ai travaillé avec... alors, j'ai travaillé avec quoi, ce fond? Je l'ai travaillé avec des oxydes aussi, Distress. Et puis, je suis venue faire une colorisation par-dessus, comme ça, avec des crayons de couleur, des pastels. J'ai fait un travail de collage ici avec cette dame. Les petites citrouilles, le chat noir et les papillons. Et puis, j'ai rajouté plein de stickers partout. Et je pense que j'ai passé... ah oui, c'est ça. Je pense que j'ai dû passer du pastel un petit peu cuivré. Et puis un petit peu de doré aussi, certainement. Voilà. Donc voilà pour cette page que j'aime bien aussi. Ici, c'est une page blanche que je ferai l'année prochaine. Là, ici, c'est une double page que j'avais réalisée l'année dernière aussi. Avec toujours des petites photos. Et ici, idem, une petite photo cachée dans une enveloppe. Voilà. Donc mes petites photos qui sont imprimées avec ma Canon Selfie. J'aime beaucoup parce qu'en fait, on peut vraiment faire des petits formats, voilà, comme on souhaite à la maison et c'est vraiment bien. Alors, pas pour faire de grands tirages, hein, des grands nombres, mais je trouve que c'est bien quand on a envie de scraper une ou deux photos. C'est toujours pratique d'avoir la machine comme ça à la maison, l'imprimante photo, c'est super chouette. Et puis, ça permet de faire de toutes petites photos pour des projets comme ça, de scrap ou d'art journal. Ici, c'est une double page que j'ai faite cette année. Alors là, j'ai travaillé sur un fond en lin. Vous voyez que la page, elle est en lin doré. J'y ai ajouté des paillettes en gel aussi, orangé. Puis j'ai fait une petite carte que je suis venue coller par-dessus avec les superbes citrouilles de Tim Holtz aussi. Et puis ici, c'est un joli pochoir, je ne sais plus de quelle marque. Et donc là, j'ai embossé après, j'ai pas embossé, j'ai juste passé un coup de pâte de texture, c'est la fine bière. Voilà, la fine bière, très très belle, c'est la Dragon. Avec ces grosses paillettes cuivrées, donc je trouvais que c'était assez joli. Ensuite, ici, nous avons encore une autre page avec plusieurs textures, du papier de soie, du tulle. Et puis ce petit garçon, c'est une image que j'ai téléchargée aussi sur une boutique Etsy, qui est en train de découper des formes dans sa citrouille pour Halloween. Et je l'aime beaucoup, une photo vintage, très très belle aussi. Le même genre de photo comme ça avec la montgolfière citrouille que j'aime beaucoup. Ici, c'est du papier de soie, du papier calque imprimé. Là, nous avons encore plusieurs petites cachettes. Et ici, en fait, c'est un fond sur lequel je ne suis pas venue travailler.
puisque je voulais vraiment tester ma pâte à texture qui fait des micro-billes en verre. Elle est très très belle. Elle est transparente et ça fait vraiment des billes de verre sur ce fond que j'ai travaillé au Distress Oxide Orange. J'aime beaucoup. Et donc là, nous avons quelques petites surprises comme ça dans ces petites enveloppes. Des petites images, comme une petite clé et un petit chat dans une citrouille. Et là, nous avons aussi des cartes avec à l'arrière des photos. Voilà. Donc ça, c'était l'année dernière, effectivement. Et là, on s'était déguisés toutes les trois avec les filles. C'était super. Donc Amandine en chaperon rouge. Super. Elle avait même mis une lentille de couleur blanche. C'était affreux. Lise, trop trop jolie, avec son petit blouson en cuir et ses roses rouges dans les cheveux et ce voile noir. Et puis moi, eh bien, cette cape aussi noire et rouge. C'était super rigolo. De jolis souvenirs. Donc c'est vraiment chouette de faire cet album d'Halloween pour garder justement ces petits souvenirs. Et puis je trouve ça amusant d'avoir ces photos dans ce vieux grimoire. Hop. Là, cette double page réalisée toujours avec les papiers de Stamperia et de très belles cartes. Donc ça, c'est la Reine des Abeilles. Elle est trop trop belle. J'aime beaucoup cette illustration et j'ai rajouté quelques chiffres comme ça. Je suis venue travailler aussi avec des pâtes de texture dorées, des paillettes et puis ici des fleurs que j'ai rehaussées aussi avec des paillettes dorées. Donc voilà pour cette double page réalisée aussi cette année. Enfin, c'est la dernière page de ce carnet pour l'instant. Alors ici à droite, une petite carte avec un petit chat noir et puis ce joli nœud en dentelle, tout simplement sur coton blanc. Voilà, c'est une page en coton et je trouvais que c'était assez joli de mettre juste une carte comme ça de façon très sobre. Et de l'autre côté, on a toujours ce système ici de petites cachettes avec des petites images surprises à l'intérieur, un papillon et ici The Full Moon. Voilà. Et ces petites enveloppes qui sont des dice des ateliers de Karine que j'aime beaucoup. Ici, des petites cartes hop, avec des photos. Voilà. Et puis là, une carte comme ça photo avec des vieilles sorcières en noir et blanc. Donc super rigolote aussi. Donc j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler Halloween. De toute façon, c'est une saison qui m'inspire énormément chaque année. Toujours un plaisir de retourner dans ce grimoire d'Halloween. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Il sera certainement terminé l'année prochaine. Il ne me reste plus que cette page vierge. Et puis ici, je vais avoir encore quelques petites pages à travailler. Donc j'espère pouvoir le terminer l'année prochaine. Voilà pour ce projet que je reprends donc chaque année. Voilà. Alors, on va passer toujours dans le monde de l'art journal à mon carnet Show & Flowers que j'ai vraiment dédié à la collection Forêt Enchantée. Une collection de Show & Flowers sur laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, comme sur toutes les collections d'ailleurs. Donc, je ne dis pas qu'il va y avoir que des pages qui sont travaillées avec les produits de Forêt Enchantée, mais vraiment la plupart, ça sera vraiment ça, quoi. Il n'est pas terminé, donc je vous montre quand même ce que j'ai réalisé déjà dedans, puisque je n'ai pas tout posté sur Instagram ou bien Facebook. Donc je vous montre un petit peu comme ça sur cette vidéo où j'en suis dans cet album. Je vais le continuer puisque je n'ai pas terminé, il me manque encore quelques tampons à utiliser. Et je pense peut-être continuer, pourquoi pas, cet art journal avec la nouvelle collection de Noël, la Storybook qui va bientôt sortir. Donc voilà pour la première page. Hop. Donc j'aime beaucoup, ça c'était un tampon que j'avais directement
Non, je l'avais pas directement tamponné sur la couverture, je l'avais tamponné à part et je suis venue le découper pour pouvoir le coller sur ce fond. Et ici, par contre, le texte a été tamponné directement sur le papier, donc n'hésitez pas, sur les papiers de Show Flowers, à venir tamponner directement. Ça marche très très bien, même si le papier, par avoir une petite texture avec des petits trous, franchement, le travail de tamponnage se fait très très bien. Ici, j'ai utilisé une frise qui fait partie des papiers de la collection. La tranche, j'ai aussi utilisé un papier de la collection Four Enchanté et l'arrière également. Voilà. Alors, pour la première création, donc il s'agit du petit garçon champignon. Alors là, j'ai travaillé avec mes crayons de couleur. Je pense que j'ai dû utiliser les polychromos peut-être. Oui, avec ces teintes de vieux rose que j'aime beaucoup d'abord dans cette gamme. Je les trouve très très beaux. Oui, donc je pense que j'ai travaillé avec les polychromos sur cette colorisation. Ensuite, j'ai réalisé cette double page. Donc là, ça brille, comme vous pouvez le voir. J'espère qu'on le voit bien à la caméra. Ici, donc, j'ai fait la petite poupette avec la petite feuille comme ça sur la tête. Très, très jolie. Sa petite cape. La chevelure, je l'ai faite en grise et je lui ai rajouté des petites boucles d'oreilles ici. Ensuite, j'ai utilisé là des dies de feuilles, des dies de feuilles, des dies de feuilles, des ateliers de Karine. Et voilà, donc du coup, ça permet de faire un petit, voilà, un petit décor avec des dies comme ça. Donc je pense que c'était vraiment les dies comme ça qu'il me fallait. Donc je les ai utilisés dans ce projet. Donc tout n'est pas 100% Show Flowers, mais vous allez voir que quand même une grande majorité. Ici, ce sont les très très belles fleurs, les grosses fleurs. Que j'ai colorisé, je pense aussi avec mes polychromos. Et puis je suis venue rajouter donc du stickles, les petites étiquettes comme ça qui étaient des petits die cuts sur le lot des feuilles de papier. Ici le petit papier qui faisait aussi partie des lots proposés pour cette collection de papier. Ici c'est comment dire, une autre ambiance, un autre camailleux de couleurs avec plutôt du bleuté, bleu-gris comme ça, et des couleurs argentées, donc des couleurs plus froides, avec ce petit ours polaire et tous ces cristaux de glace. Pour le fond, on est sur des poudres Magical, et pour la colorisation, je pense qu'on est au Prismacolor. Les crayons de couleur, hein. Ici, j'ai des pages vierges que je vais compléter au fur et à mesure. Là, j'ai utilisé une planche qui ne fait pas partie de la nouvelle collection, mais qui était tout à fait appropriée. Avec ces pinceaux et ces petits motifs, j'ai rajouté aussi, là c'est très joli, ça brille beaucoup, ce sont les pattes de paillettes, les peaux comme ça de Stickles. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Franchement, elle fonctionne très très bien, ces paillettes comme ça en gel. Ici aussi, c'est un tampon qui ne fait pas partie de la collection Forêt Enchantée, mais qui est aussi très très agréable à utiliser pour n'importe quel thème. Là, j'ai utilisé donc cette fameuse sorcière. Donc en fait, pour ne rien vous cacher, quand j'ai reçu la sorcière, j'étais assez déçue de la taille. Je la trouvais vraiment toute petite, petite, petite. Mais finalement, pour cette planche, j'ai réussi à faire un petit mood board comme ça, avec juste 3 petites cartes dans le même esprit de couleur. Donc ça, c'est un Pantone naturel pour le papier. Et une colorisation, là, au Prismacolor, oui. Avec un petit peu de stylo gel doré. Le petit chat ici sur les livres avec les petits chandeliers, j'adore. Et cette fameuse petite sorcière toute petite. Voilà, mais je me suis régalée de faire cette petite page. Ici, le mot inspiration d'une collection précédente aussi. Voilà. Là, j'ai vraiment fait juste une composition. Je suis partie sur un fond aquarelle donc, qui faisait partie du kit de papier très clair avec des couleurs beige comme ça. Et puis, j'ai fait une petite composition en me servant du petit écureuil.
Et ici, le beau tampon avec les chiffres qui est un de mes chouchous pour cette collection Forêt enchantée que j'adore. Donc je continue. Alors tout n'est pas rempli. J'ai fait des petits tags comme ça. Toujours en utilisant aussi les petits papiers de la collection. Le papier calque. Et enfin, hop. Alors vous voyez que j'ai beaucoup de pages vides. Tout n'est pas complet, mais je voulais vraiment vous montrer ce que j'avais fait pour le mois d'octobre. Ici, j'ai réalisé avec un des pochoirs ce fond qui n'est pas encore terminé. Enfin, c'est juste le fond. Il me manque juste à mettre un texte ou bien un petit élément. Comme ça, je ne sais pas, un personnage. On va voir. Je ne sais pas encore. Ici, nous avons donc cette jolie demoiselle qui ne fait pas partie non plus de cette nouvelle collection, mais qui était tout à fait intéressante pour cette saison de l'automne. Voilà, il me semble qu'elle faisait partie de la collection cyclique. Donc très très jolie. Je l'aime beaucoup aussi. Alors celle-ci, je l'ai colorisée avec une base de feutre alcool et je suis venue rajouter un petit peu de Derwent Light Fast pour donner un petit peu d'ombre. J'ai retravaillé aussi sa chevelure avec un petit peu de stylo gel pailleté. Pour le fond, il y a du Neocolor, il y a du crayon de couleur Light Fast. Voilà, il y a un petit peu de tout mélangé. Et pour ici, le travail de feuille, c'est du stylo gel. Voilà. Et puis pour les petites boules orange, j'ai utilisé un feutre Posca. Et le petit texte assorti qui est sur cette petite page en face, avec des petits papiers calques comme ça. Donc plein de choses à faire, c'est super chouette. J'ai plein de pages encore qui sont vierges. Et puis cette dernière réalisation, donc là j'ai fait une petite carte avec l'ourson qui était proposé. Il ne me reste plus qu'à faire la petite fille ourson comme ça. J'ai d'abord fait lui sur cette souche d'arbre, je le trouve très beau avec ses petits champignons et les petites feuilles. J'ai réalisé un fond aux poudres Magical. J'ai fait la colorisation ici au feutre à alcool que je suis venue ombrer avec mes crayons de couleur. Et pour le petit reflet brillant comme ça, il s'agit des stickers en pot. C'est la couleur rose, elle est très très belle. Et ici un petit morceau de gaze coloré, voilà, en vert, qui est assorti à la couverture. Donc voilà pour ce projet d'album Forêt enchantée pour Schwan Flowers. Mais je pense que je vais venir, pourquoi pas, utiliser les tampons de la nouvelle collection Storybook. Et justement, voilà, retravailler avec ces nouveaux tampons, toujours dans cet album, parce que je ne me vois pas refaire un album pour Storybook. Je pense qu'en fait, je vais vraiment mélanger les deux collections dans cet album pour cette fin d'année. Donc voilà pour ce projet d'album Schwan Flowers. Alors maintenant je vais vous montrer ce que j'ai réalisé au niveau des Stamping Bella. Alors j'ai réalisé, alors là ça n'a aucun rapport avec l'automne, mais je vous montre quand même cette petite carte que j'aime beaucoup, cette carte d'anniversaire. Voilà, j'aime beaucoup le travail comme ça de fond. Alors là ça a été fait au Magical. J'ai fait la colorisation, je ne m'en rappelle plus, je pense que j'ai dû la faire au Derwent aussi Light Fast, avec un joli tour bien rose fluo. Ensuite, j'ai réalisé, donc cette page, je vous avais proposé, je ne sais pas, non, je pense pas qu'il y ait le tuto de ça, non. Je l'ai posté par contre sur Instagram, ça vous l'avez déjà vu avec les gnomes, donc là on est tout à fait dans la saison de l'automne. Toujours un fond réalisé aux poudres Magical et une colorisation certainement en Prismacolor. Voilà pour ce projet, cette carte en A5 qui est très très grande. Ensuite, pour Halloween, j'ai réalisé celle-ci. Donc là, on est vraiment... voilà, c'est vraiment... Je crois que je l'ai réalisé le jour d'Halloween, celle-ci d'ailleurs, le 31. C'est vraiment la carte d'Halloween, Stamping Bella. Donc avec cette petite sorcière ailée comme ça qui jette des paillettes, qui jette un petit sort comme ça pailleté sur les citrouilles qui sont vraiment blasées de tout ça, quoi. J'adore. Et un fond travaillé toujours aux poudres Magical, j'aime beaucoup. Et la colorisation, par contre, pour avoir ces couleurs très très pétantes, c'est au Prismacolor pour ce rose fluo que j'adore et ce orange fluo que j'adore aussi. Vraiment une gamme de crayons qui reste quand même une de mes chouchoutes.
Voilà, et du stickles pour que ça brille bien. Je pense que vous voyez bien à la caméra tous ces reflets brillants et toute cette poussière d'étoiles comme ça, pailletée avec ses petits crânes et ses petites étoiles. Donc un très joli tampon de Stampin' Bella. Je vous montre la création. Donc là, je n'ai toujours pas eu le temps de terminer le tuto. Il s'agit du sorcier comme ça. Je l'aime bien aussi. C'est une double page. Voilà. Et je l'ai réalisé ici avec une grosse lune. En fait, ça faisait partie d'une planche de tampon de Tim Holtz pour Halloween. Donc, je l'ai utilisé pour cette double page dans ce carnet. Et là, on voit bien les reflets scintillants argentés pour, voilà, pour cet univers un petit peu magique. Donc qui colle très très bien dans l'univers d'Halloween. Donc ça a été aussi réalisé au mois d'octobre. Voilà pour les Stampin' Bella. Donc au niveau de l'art journal, pardon, tout ce que j'ai fait, donc je vous l'ai montré. Voilà, et puis je voulais aussi vous montrer maintenant, en deuxième partie de vidéo, tous mes coloriages. Donc je sais que certaines d'entre vous sont intéressées par le coloriage, donc je vous montre dans cette vidéo aussi, puisqu'en fait c'est vraiment sur un thème de l'automne, voilà, d'Halloween. Donc je vous montre aussi mes coloriages réalisés. J'en ai pas fait 50 000, mais voilà, je partage avec vous ma reprise du coloriage. Alors, ça, c'est un livre que j'aime bien, c'est le Spooky Girl. C'est un livre des éditions Coco Yo. En fait, on ne sait pas qui sont vraiment les illustrateurs de ces livres, mais en tout cas, là, voilà, c'est un illustrateur qui dessine cette poupée avec ses gros yeux. Alors, on aime ou on n'aime pas. Je pense que ça peut plaire, puisque vous aimez bien les poupettes d'Ollen Crate qui ont aussi ces gros yeux. Donc, voilà. Je pense que ça va pas forcément vous choquer. Elle est un petit peu spéciale, cette petite fille, mais moi, j'aime beaucoup ce livre avec plein de petites scènes différentes. Alors tout d'abord, la première page, alors je me suis amusée juste à faire ce petit colo comme ça. Donc Oderwent Lightfast. Voilà. Donc là, vous avez toujours derrière les pages qui sont en noir. Donc c'est très bien parce qu'en fait, vous pouvez utiliser les feutres à alcool. Et c'est vraiment super, ça ne va pas venir endommager le coloriage du verso. Donc là, dans ce livre, ça va vraiment être de la colorisation au feutre à alcool principalement, et puis des ombres comme ça réalisées en plus au crayon de couleur. Donc là, vous voyez, je vous montre un petit peu l'univers de cette Spooky Girl. Elle est trop belle, celle-ci est magnifique aussi. Donc franchement, alors là, on est sur une gamme de papier Amazon, c'est-à-dire que c'est un papier assez fin. Mais moi, je trouve qu'au feutre à alcool et au crayon, on arrive à faire des trucs super jolis. Alors, c'est des coloriages qui ne sont pas forcément prises de tête, hein. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt rapides à réaliser. Enfin, quand je dis rapide, faut compter. Enfin, moi, j'y passe facilement 2-3 heures hein, par coloriage. Alors, il y a celui-ci. Donc, je l'aime beaucoup, réalisé donc, au feutre, pardon, à alcool. Là, j'ai dû utiliser les OUU, puisque j'avais commandé les deux petites mallettes pour essayer. Et puis, je suis venue retravailler tout ça avec du Posca. J'ai retravaillé les ombres avec des crayons de couleur Prismacolor, je pense. Donc voilà, celle-ci, je l'aime beaucoup. Avec toutes ces fleurs comme ça, sur le thème de l'automne. Je voulais vraiment rester dans le thème de l'automne avec des couleurs chaudes. Oui, ce sont des Prismacolor que j'ai utilisés. J'avais noté sur mon petit post-it. Et puis, j'ai réalisé un deuxième coloriage. Toujours feutre à alcool avec les petits crayons de couleur Prismacolor, mes chouchous, et quelques Posca. Donc je l'aime beaucoup aussi avec des couleurs très pétantes. J'aime beaucoup faire la peau comme ça avec les feutres à alcool, c'est super chouette. Et puis après, j'aime bien revenir travailler toutes mes ombres avec les crayons de couleur, ça me plaît beaucoup. Assez rose, les deux bougies comme ça sont doudou. Elle a pas l'air très rassurée, mais je la trouve trop jolie. Donc j'aime beaucoup ce livre. Et c'est vrai que pour Halloween, c'est vraiment super chouette. C'est vraiment le livre dans lequel on aime aller, hein, en tout cas pour cette période. Mais il y a vraiment plein de coloriages qu'on peut faire. Moi, je vais le continuer hein, tout au long de l'année, ça c'est sûr. De toute façon, moi j'adore cet univers. J'aime bien l'univers d'Halloween, comme ça, un petit peu spooky. Enfin, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce livre de Spooky Girl. Donc ça, ce sont des livres qui sont disponibles sur Amazon. Tous les livres que je vous montre, vous allez les retrouver donc sur Amazon.
puisqu'on m'a envoyé beaucoup de messages pour me demander où c'est que je les avais trouvés. Là, dans la même série, toujours dans la série des livres par Kokoyo, il y a le Wild Couple, donc très 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 bien aussi. Toujours dans le même esprit, décalé comme ça, avec des personnages un peu bizarres, mais moi j'aime bien. Donc en fait, on suit leurs aventures comme ça tout au long du livre, vous allez voir. Donc ce sont eux, les deux protagonistes du livre, ce couple. Et moi je les adore aussi, j'aime beaucoup. Voilà, malgré le fait qu'elle ait des grosses oreilles comme ça, énormes. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Vous voyez, je les trouve super sympas. Et puis, c'est vraiment des illustrations. C'est tellement agréable, quoi. Voilà, je trouve ça assez fun. J'adore. Là, j'adore en mode vampire. Il est trop, trop beau. Et j'ai réalisé, donc, dans ce livre, toujours, j'ai utilisé les feutres alcool, les Prismacolor en crayon de couleur et les Posca. J'ai réalisé celui-ci. Donc, c'est le petit couple qui se rend donc à une séance de cinéma. Et en fait, on se rend compte que c'est un monstre qui distribue les tickets. Donc, j'aime beaucoup. Lui qui mange ses petits pop-corn, là, comme ça. Voilà, donc j'aime beaucoup. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ce coloriage aussi, sans prise de tête. J'y ai passé quand même du temps. Comme je vous dis, c'est facilement 2-3 heures, voire 4 heures, si on veut vraiment peaufiner tous les détails. Mais le coloriage, voilà, je tiens vraiment à dire que si vous avez envie d'explorer, d'exploiter vos crayons de couleur et leurs possibilités à fond, sur un colo, c'est vraiment super chouette, quoi. Sur un petit travail de colorisation de tampons, ça reste vraiment kiki. Et on ne se rend pas forcément compte du potentiel des crayons, mais là, c'est vraiment trop, trop bien. Même au niveau des feutres à alcool, on se rend compte, voilà, des ombres qu'on peut réaliser, des dégradés que l'on peut faire. J'ai ajouté un petit peu de stickles dans les cheveux de la jeune fille et dans ces élastiques nuages ici aussi. Voilà, son petit nœud et sur la petite dentelle de la robe. Pour le monsieur, j'ai juste mis quelques petits traits de stylo gel doré dans ses cheveux. Et j'ai juste voilà, apporté quelques petites paillettes sur ses boutons de manchette et sur son petit nœud. Voilà. Du Posca aussi ici pour travailler le bras du monstre. Voilà pour ce coloriage dans ce livre. J'en ai pas fait d'autres, mais je vais y retourner très rapidement. Maintenant, on va passer au livre Cute and Creepy. Donc là, c'est Camélia Derico. Je vous conseille d'aller vous abonner à son Instagram. Elle fait des œuvres absolument magnifiques avec ses créatures. Comme ça, j'adore. Donc, j'ai fait celui-ci au Prismacolor, au Distress Oxide et aux Artistro pour les petits feutres acryliques. Voilà. Donc, je l'aime bien. Vous l'avez vu circuler sur Instagram et sur Facebook. Donc une double page avec ses enfants zombies, comme ça, un petit peu manga, j'aime beaucoup, beaucoup. Les petites mouches, là, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment dégueu, mais franchement, j'adore. Voilà, c'est décalé, puis de toute façon, la saison d'Halloween, c'est fait pour ça aussi. Voilà, pour pas se prendre la tête et oser un petit peu, des trucs un petit peu glauques, un petit peu décalés, comme ça. Moi, ça me gêne pas du tout. J'aime beaucoup, et franchement, c'est sympa, ça booste la créativité. Voilà, c'est une saison qui booste la créativité, ça c'est certain. Hop, ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors là, pour le fond, comme vous pouvez le voir, il y avait plein de petites citrouilles, mais j'avais pas envie de tout coloriser. Voilà, enfin, je trouvais que ça aurait fait peut-être trop chargé. Donc, je suis juste venue ombrer avec de la Distress Oxide, mon travail de brosse comme ça. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on les voit quand même en transparence, comme s'il y avait une épaisse brume, en fait. Du brouillard et comme si on les voyait à l'arrière comme ça derrière le brouillard, j'aime beaucoup. Et j'ai fait toute la colorisation au crayon de couleur Derwent Lightfast, que ce soit pour la citrouille ou bien pour le chat. Voilà, j'ai juste utilisé peut-être certainement quelques Posca pour essayer de faire les petites graines comme ça en beige et que ça ressorte bien. Et quelques petites éclaboussures comme ça d'encre blanche aquarelle. Donc voilà pour ce colo que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son univers, c'est une illustratrice qui est vraiment... formidable. Moi, j'aime tout ce qu'elle fait. Les petits monstres, les mangas comme ça. Les petits monstres comme ça, j'adore aussi. Voilà, donc de très très belles illustrations. J'ai envie de faire celle-ci aussi très prochainement. Je l'aime beaucoup. Avec les araignées comme ça. Un petit peu en mode clown, je l'adore.
Donc on va voir si j'ai le temps de faire tout ce que j'ai en tête. Comme d'habitude, tout est question de temps. Voilà pour le Cute and Creepy. Ensuite, on va plonger dans l'univers de Jasmine Beckett-Griffiths, une illustratrice vraiment que j'adore. J'ai d'ailleurs commandé son grand livre avec les illustrations, je l'aime beaucoup. Pourtant, ses personnages sont quand même spéciaux, mais j'adore son univers. Donc ça, c'est le fameux livre Halloween de Jasmine Beckett-Griffiths. Et j'ai réalisé celui-ci. Donc pour ce mois-ci, c'est un coloriage réalisé avec des crayons de couleur Lightfast, Luminance. J'ai utilisé des drawings ici pour les arbres. J'ai aussi utilisé des artistros, du stylo gel pailleté doré. Voilà, donc c'est les deux jumelles vampires que j'aime beaucoup. Donc là, beaucoup de boulot, puisque évidemment, les robes, il y avait vraiment plein de tout petits motifs, des petits carreaux, des petites fleurs. Voilà. Donc j'adore ses dessins. Je suis vraiment fan de son travail. Donc voilà pour ce coloriage qui était tout à fait dans l'ambiance d'Halloween, j'adore, qui fait un petit peu peur. Voilà. J'en avais réalisé d'autres, mais pas ce mois-ci. Donc je ne vous les montre pas, c'était déjà il y a 2 ans maintenant. Ensuite, pour ce thème de l'automne, alors ça n'a rien à voir, mais je vous le montre parce que je l'ai fait aussi au mois d'octobre. C'est une illustration que j'ai téléchargée sur la boutique Etsy de Deira Karkisoy, voilà. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc j'adore ses poupettes. Et là, celle-ci, je l'adorais, elle s'appelle Fluffy, avec cette petite créature poilue comme ça. Quelle câline, j'adore, c'est trop choupi. Et donc là, j'ai testé mes feutres à alcool, donc là, c'était des Pro Markers. Je me suis acheté en fait un petit assortiment pour faire les couleurs peau, comme ça, avec la pointe brush. Je me suis éclatée, voilà, de faire les yeux, le rouge à lèvres, de faire les lisses comme ça dans les cheveux. Et je suis venue retravailler les lisses par contre avec des crayons de couleur, les Derwent Lightfast. Et puis idem pour les cheveux, je pense Derwent Lightfast. Là juste, c'est que du feutre à alcool en fait. Là, il y a un petit peu de feutre à alcool, des crayons, du Posca pour faire l'effet poil de la créature. J'aime beaucoup ce portrait avec des couleurs vraiment acidulées pastel et vraiment plein de douceur comme ça, en mode câlinou doudou. J'adore. Elle est trop belle. Et puis bon, ces poupées, elles sont trop belles. Donc, grande admiration aussi pour cette illustratrice. Voilà pour un coloriage qui n'a rien à voir avec l'automne, mais voilà, en tout cas, je l'ai réalisé durant ce mois d'octobre. Et enfin, je vais vous montrer, alors celui-ci c'est un petit peu de la triche puisque je l'ai terminé il y a quelques jours, mais je l'avais commencé au mois d'octobre et je l'ai terminé là. Donc là, il s'agit du livre Fairy Miracles de Clara Markova, une illustratrice très connue dans le monde du coloriage, avec par contre des illustrations qui vont être magnifiques, mais beaucoup plus chargées en détails. Donc avec des champignons, des fleurs, des petites créatures, des princesses. Je pense que voilà, ça devrait vraiment vous plaire, avec plein de coloriages sur des saisons différentes et sur des ambiances différentes. Un très beau livre. Voilà, avec des petites maisons comme ça. Oh là là, c'est super joli, des petits lutins. Voilà, plein de petites mises en scène comme ça différentes. Et j'ai fait celui-ci. Alors, ce coloriage, il a été réalisé entièrement au Prismacolor. Voilà, je trouve que ce papier est vraiment chouette. Et le Prismacolor voilà, est plutôt pas mal pour ce genre de coloriage. Et puis là, j'avais vraiment envie d'avoir beaucoup de couleurs. Je voulais vraiment faire des cristaux comme ça verts. Donc, je suis restée dans des couleurs vertes pour tout ce qui est travail de pierre comme ça, de bijoux. Pour le fond, je suis restée dans du bleu de nuit comme ça, mixé avec un petit peu de noir pour donner des ombres. Pour les petites fleurs, j'ai utilisé le rose fluo des Prismacolor que j'aime beaucoup, mélangé à un corail saumoné. J'aime beaucoup aussi ce combo. Et puis voilà, pour les petites feuilles d'en bas, je suis restée dans le violine. Les petites mousses ici avec un vert un petit peu plus pétant, limite jaune fluo. Et puis pour les petites feuilles, idem. Donc c'est pas évident en fait dans les coloriages de Clara Markova de rester assez sage dans les couleurs parce que
voilà, il faut quand même essayer de garder une unité et de ne pas trop en mettre. Donc, je l'aime beaucoup ce coloriage là. Franchement, c'est trop, trop joli. Voilà, cette petite demoiselle lutin en train de fabriquer ses petites maisonnettes en bois dans son atelier avec son petit outil. C'est trop, trop beau, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Petit ciseau à bois comme ça, c'est trop joli. Son petit bijou, enfin, tout est joli. Les petites oreilles pointues. Bon, tout est trop joli. C'est voilà, c'est l'univers de Clara Markova. Voilà, c'est toujours très poétique et très enfantin. Donc moi, j'aime bien me plonger dans cet univers. Je me régale. Des petits champignons, toujours. Voilà, plein de petits bijoux. Ici, le papillon en bois orné de pierres. C'est très, très joli. C'est très fin. Donc voilà, pour ce dernier coloriage, je vous ai montré donc toutes mes créations de ce mois. J'ai vraiment essayé d'être productive, mais c'est vrai que là pour Noël, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense que je vais retourner dans mon December Daily de l'année dernière, mais sous forme d'art journal, et puis voilà, créer de temps en temps une page d'art journal autour de Noël. Mais je ne pense pas y intégrer de photos. Voilà, Noël c'est spécial. Cette année, voilà, c'est spécial, il manquera du monde avec nous. Donc voilà, c'est toujours délicat. Donc bon, on essaie d'être toujours super gai pour les petits, puisque c'est quand même super joli, c'est une belle fête, c'est pour les enfants. Mais c'est vrai que c'est pas forcément moi, une période voilà, qui m'inspire. Voilà, j'aime bien créer de temps en temps, mais voilà, quand on sera passé à l'hiver après, je pense que ça ira mieux. Voilà, pour vous parler un petit peu de Noël. Je vais quand même faire voilà, quelques créas, ça c'est sûr. Donc, j'ai pas encore craqué pour de nouveaux tampons ou bien des nouvelles collections, de nouveaux produits. Voilà, j'ai quelques produits qui me plaisent chez les ateliers de Karine et j'ai aussi quelques produits qui me plaisent chez Shoe Flowers. Donc je ne sais pas du tout encore pourquoi je vais craquer cette année. Je sais que je vais ressortir pas mal de choses de l'année dernière aussi au niveau de Noël. Donc j'ai peut-être pas forcément envie de faire des gros frais en tout cas pour les collections de Noël puisque je trouve que ça dure relativement peu. Donc on va voir ça. Je ne sais pas encore ce que je vous montrerai pour le mois de décembre. En tout cas, je vous souhaite de très très belles créations. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous celle-ci et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi voilà, me dire ce que vous avez pensé de toutes les créations en commentaire, si vous avez aimé la partie art journal ou bien si vous avez aimé la partie coloriage. En tout cas, ça changeait un petit peu voilà, d'intégrer aussi mes coloriages voilà, à cette vidéo. Voilà, voilà. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!